La prostate, une petite glande située sous la vessie et entourée par l'urètre, joue un rôle crucial dans le système reproducteur masculin, en particulier dans la production et la libération du sperme lors de l'éjaculation. Bien qu'elle soit souvent source d'inquiétude en raison de troubles tels que la prostatite, l'hypertrophie bénigne de la prostate et, plus grave encore, le cancer de la prostate, la santé de cette glande peut être améliorée par des pratiques apparemment simples et naturelles, parmi lesquelles la masturbation quotidienne. Des études scientifiques récentes ont suggéré que la masturbation régulière, en favorisant la libération continue du sperme, peut agir comme un mécanisme de protection important pour la prostate, en aidant à maintenir son bon fonctionnement et en prévenant diverses complications. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo, aucun conseil ou aucune astuce pour votre santé. L'une des principales raisons pour lesquelles la masturbation quotidienne peut être bénéfique pour la santé de la prostate est la réduction de la rétention prolongée du liquide prostatique. Lorsque la prostate n'est pas stimulée et que le sperme n'est pas expulsé fréquemment, il y a une accumulation progressive de sécrétions prostatiques et de spermatozoïdes dans le système reproducteur. Cette accumulation peut créer un environnement propice à l'inflammation, aux infections et même à la formation de calculs prostatiques qui sont de petits cailloux pouvant causer douleur et inconfort. Contrairement à ce que beaucoup croient, la masturbation agit comme une sorte de nettoyage naturel, permettant le renouvellement constant du liquide prostatique et empêchant l'accumulation de substances potentiellement irritantes à l'intérieur de la glande. De plus, l'éjaculation régulière, favorisée par la masturbation, aide à maintenir une circulation sanguine adéquate dans la région de la prostate. Un flux sanguin constant est essentiel pour l'apport en oxygène et en nutriments, ainsi que pour l'élimination des toxines et des déchets métaboliques. Un manque de circulation efficace peut contribuer à la détérioration des tissus prostatiques, facilitant l'apparition de conditions inflammatoires et dégénératives. Par conséquent, la pratique quotidienne de la masturbation peut fonctionner comme une forme d'exercice pour la prostate, stimulant non seulement la libération de liquide, mais aussi favorisant un environnement interne sain, avec une meilleure irrigation sanguine. Plus intrigante encore est la relation entre la masturbation et la prévention du cancer de la prostate. Des recherches épidémiologiques indiquent que les hommes qui éjaculaient fréquemment, que ce soit par le biais de rapports sexuels ou de la masturbation, présentent un risque réduit de développer un cancer de la prostate au cours de leur vie. Une étude largement diffusée dans la communauté médicale a révélé que les hommes ayant en moyenne 21 éjaculations ou plus par mois présentaient un risque significativement plus faible de cancer de la prostate que ceux qui éjaculaient moins de 7 fois par mois. L'hypothèse pour expliquer cette association repose sur le fait que la libération fréquente aide à éliminer les substances cancérigènes et les cellules potentiellement endommagées qui pourraient s'accumuler dans le liquide prostatique, réduisant ainsi l'exposition de la glande à des agents susceptibles de déclencher des mutations et une croissance cellulaire incontrôlée. Un autre aspect important réside dans la régulation hormonale favorisée par la masturbation. L'activité sexuelle, y compris la masturbation, influence la production et l'équilibre des hormones mâles telles que la testostérone et l'hormone lutéinisante, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé de la prostate. Un équilibre hormonal adéquat est essentiel pour prévenir l'hyperplasie bénigne de la prostate, une affection dans laquelle la prostate grossit et peut causer des difficultés à uriner. La masturbation aide à maintenir cet équilibre de manière naturelle en prévenant les excès ou les déficits hormonaux qui pourraient affecter le fonctionnement de la glande. De plus, la masturbation quotidienne peut également contribuer au bien-être psychologique de l'homme, ce qui profite indirectement à la santé de la prostate. Le stress chronique est un facteur qui, de manière avérée, peut affecter négativement le système immunitaire et favoriser les processus inflammatoires dans l'organisme, y compris dans la prostate. La libération sexuelle, par le biais de la masturbation, stimule la libération d'endorphines et d'autres substances chimiques cérébrales liées au plaisir et à la sensation de relaxation, contribuant ainsi à réduire les niveaux de stress et d'anxiété. Cet effet tranquillisant améliore non seulement la qualité de vie, mais renforce également les défenses naturelles de l'organisme contre les inflammations et les infections prostatiques. Il est important de souligner que les bienfaits de la masturbation pour la prostate sont plus évidents lorsque cette pratique est saine et équilibrée, sans compulsion ni culpabilité. Loin d'être un tabou ou une activité honteuse, la masturbation est un comportement naturel qui peut s'intégrer dans une routine de soins personnels pour les hommes. Contrairement à ce que certaines cultures ou
croyances traditionnelles peuvent suggérer, il n'existe aucune preuve fiable que la masturbation cause des dommages ou aggrave les problèmes prostatiques lorsqu'elle est pratiquée avec modération. Au contraire, lorsqu'elle est considérée comme faisant partie des soins du corps et de l'esprit, la masturbation quotidienne peut être un allié puissant dans le maintien de la santé prostatique. Enfin, la masturbation quotidienne est une pratique qui peut être facilement intégrée dans la vie d'un homme sans nécessiter d'intervention médicale ou de traitements invasifs. La simplicité de cette habitude, associée à ses multiples effets positifs, renforce l'importance de démystifier les préjugés et de promouvoir une éducation sexuelle saine. Les hommes qui comprennent les bienfaits de la masturbation pour la prostate ont tendance à cultiver une relation plus positive avec leur propre corps, ce qui peut les amener à être plus conscients d'autres aspects de leur santé urologique et reproductive. Ainsi, la masturbation contribue non seulement à la prévention des maladies, mais stimule également la connaissance de soi et les soins préventifs qui sont essentiels à la longévité et à la qualité de vie. Quelle que soit la motivation, la masturbation quotidienne favorise un cycle bénéfique de stimulation, de libération et de renouvellement qui aide à préserver l'intégrité de la prostate. Ce processus continu empêche l'accumulation de substances nocives, maintient le bon fonctionnement de la glande et réduit l'incidence des inflammations et des dégénérescences. En investissant dans son propre plaisir et sa propre santé, l'homme peut garantir que cette petite glande vitale continue à jouer son rôle essentiel dans l'organisme avec efficacité et équilibre. Bien qu'il s'agisse d'une pratique naturelle et courante dans de nombreuses cultures à travers le monde, la masturbation reste entourée de tabous, de préjugés et d'une série de mythes qui faussent sa compréhension, en particulier lorsqu'il s'agit de sa fréquence. Beaucoup de gens croient que la masturbation fréquente peut causer des dommages irréversibles à l'organisme, notamment des problèmes graves au niveau de la prostate, une diminution de la virilité, une perte d'énergie vitale et même des troubles psychologiques. Ces idées fausses trouvent leur origine dans des traditions anciennes, des moralisations religieuses et un manque d'informations scientifiques claires, ce qui contribue à perpétuer des craintes infondées. Il est essentiel de démystifier ces mythes afin que les hommes puissent comprendre le véritable impact de la masturbation fréquente, sans culpabilité ni anxiété inutile. L'un des mythes les plus persistants est que la masturbation fréquente cause des dommages physiques directs, tels que fatigue extrême, perte de masse musculaire, problèmes de vision, calvitie précoce, et même impuissance sexuelle. Cette croyance, popularisée à différentes époques et dans différents contextes culturels, n'est pas étayée par des études scientifiques contemporaines. Au contraire, la masturbation est une activité qui sollicite le système nerveux et musculaire de manière contrôlée et saine, stimulant la circulation sanguine et favorisant la libération d'hormones bénéfiques telles que la testostérone et les endorphines. Par conséquent, la masturbation fréquente, lorsqu'elle est pratiquée de manière équilibrée, n'entraîne pas d'affaiblissement du corps, ni de diminution de la capacité sexuelle. Au contraire, elle peut être un moyen de maintenir une santé sexuelle active et un moyen efficace de soulager les tensions physiques et mentales. Une autre préoccupation courante est liée à l'idée que la masturbation quotidienne ou excessive nuit à la santé de la prostate. Beaucoup de gens pensent que cette habitude peut provoquer une inflammation, une infection, ou même augmenter le risque de cancer. Cependant, des recherches médicales indiquent le contraire. L'éjaculation fréquente, quelle que soit la forme sous laquelle elle se produit, peut aider à prévenir les maladies de la prostate, comme l'ont démontré plusieurs études épidémiologiques. La masturbation contribue au renouvellement du liquide prostatique, évitant l'accumulation de substances qui peuvent irriter la glande, tout en favorisant la circulation sanguine et le maintien de l'équilibre hormonal. Il est important de souligner que le problème pour la prostate ne réside pas dans la fréquence de la masturbation, mais plutôt dans des pratiques inappropriées, l'utilisation excessive de produits irritants ou le manque d'hygiène, facteurs qui ne sont pas inhérents à la fréquence en soi. Sur le plan psychologique, un mythe très néfaste associe la masturbation fréquente à la dépendance ou à des troubles mentaux. S'il est vrai que tout comportement compulsif lié à une activité sexuelle peut être le signe d'un problème, la masturbation régulière ne doit pas être confondue avec un trouble. La masturbation est un acte de connaissance de soi et de satisfaction sexuelle qui, lorsqu'elle est pratiquée sans culpabilité, avec modération et sans interférence dans la vie sociale et professionnelle, ne présente aucun risque
risque pour la santé mentale. La stigmatisation générée par la culpabilité culturelle ou religieuse peut en fait être la principale responsable des sentiments d'anxiété, de honte ou de faible estime de soi qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé émotionnelle de l'individu. Ainsi, une bonne compréhension de la masturbation fréquente peut libérer de nombreux hommes de ce poids émotionnel injustifié. Un autre mythe répandu concerne la perte de sperme et des énergies vitales associées à la masturbation fréquente. Cette idée, présente dans certaines traditions anciennes, suggère que le corps masculin dispose d'une quantité limitée de sperme et d'énergie sexuelle et que son épuisement par la masturbation constante entraînerait un déclin physique et spirituel, bien que la notion d'énergie vitale soit symbolique et ait une valeur dans certains contextes culturels. D'un point de vue biologique, le corps humain est capable de produire du sperme en continu et la masturbation fréquente ne compromet pas la santé physique ou la vitalité de l'homme. L'organisme régule naturellement la production de spermatozoïdes et de fluides sexuels en s'adaptant à la fréquence des éjaculations. Par conséquent, l'idée d'une perte d'énergie ou de vitalité due à la masturbation quotidienne n'a aucun fondement scientifique et finit par être un mythe de plus qui alimente la désinformation. Il est également important de tenir compte du contexte social et culturel qui façonne les perceptions de la masturbation fréquente. Dans les sociétés où la sexualité masculine est soumise à des normes strictes, la masturbation peut être considérée comme honteuse ou répréhensible, en particulier lorsqu'elle a lieu en dehors du mariage ou d'une relation affective. Cette stigmatisation peut générer des sentiments de culpabilité, de peur et même de confusion sexuelle qui interfèrent avec le développement sain de la sexualité masculine. De plus, la pression sociale pour maintenir une image de virilité entre souvent en conflit avec la réalité des désirs et des besoins individuels, faisant de la masturbation un sujet tabou qui n'est pas discuté ouvertement. Le manque de dialogue et d'éducation sexuelle adéquate renforce ces mythes et empêche les hommes d'avoir une relation plus naturelle et plus saine avec leur corps. En analysant la fréquence de la masturbation d'un point de vue scientifique, nous pouvons constater qu'il n'existe pas de nombre idéal universel, car chaque individu présente des particularités biologiques et psychologiques qui lui sont propres. Pour certains, la masturbation quotidienne peut être un moyen naturel de prendre soin de son corps et de son esprit, en aidant à soulager le stress et à améliorer l'humeur, tandis que pour d'autres, une fréquence moindre suffit à répondre à leurs besoins. L'important est que cette pratique ne nuise pas à la routine personnelle, sociale ou professionnelle, et qu'elle soit considérée comme une activité saine et agréable, libre de toute culpabilité ou tabou. Malgré toutes ces explications, il est encore courant de rencontrer une résistance culturelle et religieuse à la masturbation fréquente, avec des discours qui associent cet acte à des péchés ou à des déviations morales. Il est essentiel que ces croyances soient respectées. Mais il faut également promouvoir une information correcte et fondée sur des preuves scientifiques afin que chacun puisse prendre des décisions éclairées sur sa sexualité. Loin d'être un acte nuisible, la masturbation est une expression naturelle du désir humain qui peut apporter de nombreux bienfaits lorsqu'elle est pratiquée avec modération et sans culpabilité. La complexité du sujet implique donc une combinaison entre science, culture, psychologie et croyances personnelles. Comprendre les risques réels et démystifier les mythes liés à la masturbation fréquente est essentiel pour promouvoir la santé globale de l'homme, qui va bien au-delà de l'aspect physique et englobe également les aspects émotionnels et sociaux. Ce n'est qu'à travers une connaissance approfondie et l'acceptation de la sexualité comme partie intégrante de la vie qu'il est possible de construire une relation saine avec son corps et le plaisir, libre des peurs et des tabous qui nuisent tant à la qualité de vie. La prostate est une glande fondamentale du système reproducteur masculin, responsable de la production d'une grande partie du liquide qui compose le sperme. Sa fonction et sa santé sont directement influencées par divers processus physiologiques qui se produisent pendant l'activité sexuelle, y compris la masturbation. Comprendre les effets physiologiques de la masturbation sur la prostate est essentiel pour comprendre comment cette habitude influe non seulement sur le plaisir, mais aussi sur le maintien de l'équilibre et la prévention des maladies dans cette région très sensible du corps masculin. La masturbation n'est pas simplement un acte de stimulation sexuelle isolé, mais un ensemble complexe de réponses physiologiques impliquant le système nerveux, le système circulatoire, le système endocrinien et bien sûr la prostate elle-même. Lorsqu'un homme commence à se masturber, une série de réponses neuronales se déclenchent, qui partent du cerveau et descendent jusqu'aux organes génitaux. La stimulation tactile et visuelle active le système nerveux parasympathique, qui est responsable de la dilatation des vaisseaux
sanguin et de l'augmentation du flux sanguin vers le pénis et la prostate. Cette augmentation de l'irrigation sanguine est cruciale car elle facilite l'apport d'oxygène et de nutriments qui aident à maintenir les tissus prostatiques sains et fonctionnellement actifs. L'augmentation du flux sanguin aide également à éliminer les déchets métaboliques et les substances potentiellement toxiques qui peuvent s'accumuler dans la glande, contribuant ainsi à la prévention des inflammations et autres dysfonctionnements. Au fur et à mesure que l'excitation progresse, la prostate réagit en produisant une plus grande quantité de son liquide caractéristique, riche en enzymes, protéines et minéraux qui aident à nourrir et à protéger les spermatozoïdes. La masturbation, en stimulant ce processus, favorise une sorte de exercice pour la prostate, contribuant ainsi à maintenir son équilibre sécrétoire. De plus, la pression et la contraction des muscles autour de la prostate pendant l'excitation et l'orgasme favorisent la libération efficace du liquide prostatique, empêchant son accumulation et la formation de substances qui pourraient provoquer une irritation ou une obstruction des canaux glandulaires. Pendant l'éjaculation, qui peut se produire aussi bien lors de la masturbation que lors des rapports sexuels, il y a une contraction rythmique des muscles de la prostate, du périnée et de l'urètre qui expulsent le sperme hors du corps. Ce processus est physiologiquement important car l'éjection du liquide prostatique évite la stagnation et les infections locales possibles. La masturbation fréquente, en entraînant des éjaculations régulières, aide à maintenir les canaux de la prostate dégagés, minimisant ainsi le risque de troubles tels que la prostatite, qui est une inflammation de la glande causée par des infections ou des irritations. De plus, les contractions musculaires répétées renforcent les muscles du plancher pelvien, ce qui peut contribuer au contrôle urinaire et à la santé sexuelle. D'un point de vue hormonal, la masturbation influence également directement l'activité de la prostate. L'excitation sexuelle et l'éjaculation déclenchent la libération de diverses hormones et neurotransmetteurs tels que la testostérone, la dopamine, l'ocytocine et les endorphines. La testostérone est la principale hormone masculine et joue un rôle essentiel dans la croissance, le maintien et le fonctionnement de la prostate. Une stimulation sexuelle fréquente stimule la production et la régulation de cette hormone, maintenant la glande active et en bonne santé. Les endorphines et la dopamine, quant à elles, favorisent une sensation de bien-être et de plaisir, contribuant à réduire le stress, qui peut être un facteur de risque pour les problèmes prostatiques, car le stress chronique peut déclencher des processus inflammatoires dans l'organisme. De plus, l'acte de masturbation favorise une réponse immunitaire localisée qui peut protéger la prostate. Une stimulation répétée peut augmenter la circulation des cellules immunitaires dans la région, améliorant ainsi la défense contre les bactéries et les virus susceptibles de provoquer des infections. Cette réponse immunitaire contribue au maintien d'un environnement interne équilibré et sain de la prostate, réduisant l'incidence des prostatites et autres affections inflammatoires chroniques qui affectent la qualité de vie des hommes. Un autre effet physiologique intéressant concerne la prévention du développement du cancer de la prostate. Bien que la relation entre la masturbation et le cancer soit encore à l'étude, plusieurs recherches indiquent qu'une éjaculation fréquente est associée à un risque moindre de développer ce type de tumeur. On pense que la libération constante de liquide prostatique aide à éliminer les substances potentiellement cancérigènes et à réduire le temps d'exposition des tissus prostatiques à des agents nocifs, prévenant ainsi les mutations cellulaires et la croissance incontrôlée de cellules anormales. Cet effet protecteur souligne l'importance de la masturbation en tant que pratique qui va au-delà du simple plaisir et joue un rôle préventif dans la santé prostatique. D'un point de vue neurologique, la masturbation active les circuits cérébraux qui régulent le plaisir, la motivation et le comportement sexuel. Cette activation cérébrale a des effets indirects sur la prostate, car le système nerveux autonome contrôle les fonctions glandulaires et musculaires de la région pelvienne. Une stimulation nerveuse correcte maintient ces circuits actifs et réactifs, ce qui est essentiel pour la santé sexuelle et reproductive. En cas de manque de stimulation, que ce soit en raison d'une abstinence prolongée ou de problèmes psychologiques tels que la dépression, cette communication nerveuse peut être compromise, entraînant une diminution de la fonction prostatique et des problèmes urinaires et sexuels. La masturbation agit donc comme un mécanisme physiologique complexe qui intègre des stimuli nerveux, hormonaux, circulatoires et immunitaires pour maintenir la prostate en bonne santé. Cet ensemble de réponses physiologiques aide à prévenir la stagnation des fluides, à réduire les processus inflammatoires, à renforcer le tissu glandulaire et à favoriser le renouvellement cellulaire. La prostate n'est pas un organe isolé, mais fait partie d'un système dynamique qui répond de manière intégrée aux stimuli sexuels, et la masturbation fonctionne comme un moyen de maintenir cet équilibre. Comprendre ces effets physiologiques est essentiel pour éliminer les préjugés et les tabous entourant la masturbation, en la reconnaissant comme une pratique
qui, lorsqu'elle est pratiquée avec modération, apporte de nombreux bienfaits pour la santé masculine. Les soins de la prostate, souvent négligés, peuvent être encouragés et renforcés par le simple fait de s'accorder des moments de plaisir et de soins personnels, transformant ainsi la masturbation en un allié précieux pour le bien-être général de l'homme. La prostatite est une affection courante qui touche les hommes de tous âges. Elle se caractérise par une inflammation de la prostate qui peut entraîner des symptômes douloureux et inconfortables, tels que des difficultés à uriner, des douleurs pelviennes, une sensation de pression dans la région génitale et même de la fièvre. Il s'agit d'un problème qui, bien que souvent sous-estimé, a un impact significatif sur la qualité de vie des hommes et peut évoluer vers des complications plus graves s'il n'est pas correctement traité et prévenu. Dans ce contexte, la masturbation apparaît comme une pratique naturelle et efficace dans la prévention de la prostatite, jouant un rôle fondamental dans la promotion de la santé de la prostate grâce à la libération régulière du liquide prostatique et au maintien de la circulation locale. Le développement de la prostatite est souvent lié à la présence de bactéries qui infectent la prostate, mais l'inflammation n'est pas toujours causée par une infection bactérienne. Il existe des cas où la prostatite résulte de processus inflammatoires non infectieux, causés par des facteurs tels que le stress, la stagnation de fluide dans la glande, ou même une irritation par des agents chimiques ou physiques. Dans les deux cas, la masturbation peut avoir un effet préventif, car l'éjaculation régulière aide à éliminer les sécrétions accumulées, les bactéries et les substances irritantes qui peuvent être présentes dans le liquide prostatique. Le renouvellement constant de ce liquide réduit le risque de prolifération bactérienne et la formation de biofilms qui compliquent le traitement de l'infection. La prostate produit un liquide qui compose une grande partie du sperme, et ce liquide contient des enzymes, des protéines et des agents antimicrobiens qui aident à protéger l'appareil reproducteur contre les infections. Cependant, lorsque ce liquide reste longtemps dans la glande, il peut devenir un terrain fertile pour la multiplication des micro-organismes. La masturbation, en stimulant l'éjaculation, favorise l'expulsion de ce liquide, l'empêchant ainsi de s'accumuler et de créer les conditions propices à l'apparition ou à l'aggravation de la prostatite. Ainsi, le fait de se masturber fréquemment peut être considéré comme un processus naturel de nettoyage interne, essentiel au maintien de l'équilibre biologique de la prostate. Outre l'aspect nettoyage de la prostate, la masturbation influence également de manière positive la circulation sanguine dans la région pelvienne. Une circulation sanguine adéquate est essentielle à la santé des tissus, car elle garantit l'apport en oxygène et en nutriments, tout en facilitant l'élimination des déchets métaboliques et des agents potentiellement nocifs. Une circulation déficiente peut favoriser l'apparition d'inflammation et retarder le processus de guérison de la prostate en cas de prostatite. Pendant l'excitation sexuelle et la masturbation, il y a une augmentation du flux sanguin local qui stimule la régénération des tissus et renforce le système immunitaire régional, créant un environnement moins propice à l'installation de processus infectieux et inflammatoires. Un autre point important concerne la réponse immunitaire locale que la masturbation peut stimuler. La libération fréquente de liquide prostatique aide à activer les cellules de défense qui combattent les agents infectieux, préservant ainsi l'intégrité de la muqueuse prostatique et des voies urinaires. Ceci est particulièrement important car la prostate est une glande très sensible et vulnérable aux infections ascendantes qui peuvent se produire par l'urètre ou la circulation sanguine. En favorisant une réponse immunitaire efficace, la masturbation aide à prévenir les prostatites bactériennes et non bactériennes, contribuant ainsi au maintien de l'équilibre immunitaire de la région. En outre, la masturbation peut contribuer à réduire le stress, un facteur souvent associé à la prostatite chronique. Un stress prolongé peut déclencher une série de réponses inflammatoires dans l'organisme et modifier la régulation hormonale, affaiblissant ainsi le système immunitaire et rendant l'organisme plus vulnérable aux infections et aux inflammations. Le plaisir sexuel induit par la masturbation favorise la libération d'endorphines et d'autres neurotransmetteurs qui procurent une sensation de bien-être, diminuent l'anxiété et aident à détendre les muscles du plancher pelvien qui peuvent souvent être tendus et contribuer à la douleur et à l'inconfort prostatique. Ainsi, la masturbation agit comme un mécanisme naturel pour réduire les facteurs qui favorisent l'apparition ou le maintien de la prostatite. Il est important de souligner que la prévention de la prostatite par la masturbation doit être
pratiquer de manière consciente et dans le respect des limites de son propre corps. Bien que la pratique fréquente soit bénéfique, la compulsion ou la masturbation agressive peuvent provoquer des irritations locales, des micro-lésions et même exacerber des symptômes déjà existants. L'équilibre est essentiel pour que la masturbation soit un allié de la santé prostatique, apportant des bienfaits sans causer de dommages. En outre, le maintien d'habitudes d'hygiène adéquates, l'évitement des produits irritants et la consultation d'un médecin dès les premiers symptômes sont des mesures essentielles pour garantir que la masturbation soit réellement un facteur protecteur et non un risque supplémentaire. Un autre aspect important est l'importance de la masturbation dans le cadre d'une approche plus large des soins de santé sexuelle et urologique masculine. La prévention de la prostatite implique de multiples facteurs, notamment une alimentation équilibrée, une hydratation adéquate, la pratique régulière d'une activité physique, la gestion du stress et des visites périodiques chez l'urologue. Dans ce contexte, la masturbation peut être intégrée comme une habitude saine qui renforce la fonction prostatique et améliore la qualité de vie, offrant un moyen simple, naturel et efficace de réduire le risque d'inflammation et d'infection. La sensibilisation à ces bienfaits est essentielle pour que les hommes abandonnent les tabous et s'autorisent à prendre soin de leur santé sans préjugés ni honte. Beaucoup d'hommes ignorent encore l'importance d'être à l'écoute de leur corps, ce qui peut retarder le diagnostic et le traitement de la prostatite. Les douleurs dans la région pelvienne, les difficultés à uriner, les sensations de brûlure et l'inconfort lors de l'éjaculation sont des symptômes qui ne doivent pas être négligés. La masturbation, en favorisant une meilleure perception corporelle, peut aider les hommes à identifier précocement les changements et les symptômes, facilitant ainsi la recherche d'une aide médicale. La connaissance de soi sur le plan sexuel et la pratique régulière de la masturbation, lorsqu'elles sont abordées de manière responsable, deviennent des outils puissants pour la prévention et la prise en charge des maladies de la prostate. Le rôle de la masturbation dans la prévention de la prostatite va au-delà de la simple idée de plaisir sexuel. Il s'agit d'une prise en charge globale de la santé de la prostate, une glande essentielle au bien-être physique et émotionnel de l'homme. En stimulant le renouvellement du liquide prostatique, en améliorant la circulation locale, en renforçant l'immunité et en réduisant le stress, la masturbation contribue à créer un environnement interne sain, moins susceptible aux infections et aux inflammations. Cette attention active et consciente peut transformer la relation de l'homme avec son propre corps, favorisant la santé, la prévention et la qualité de vie à toutes les étapes de la vie masculine. La rétention prolongée du sperme, c'est-à-dire l'absence de libération régulière par l'éjaculation, que ce soit par la masturbation ou l'activité sexuelle, peut avoir une série de conséquences sur la santé physique, mentale et sexuelle de l'homme. Bien que de nombreuses cultures et traditions aient abordé la rétention de sperme sous différents angles, certaines la valorisant comme un moyen d'augmenter l'énergie vitale et la concentration mentale, d'autres mettant en garde contre les risques de l'accumulation, la médecine moderne offre une vision fondée sur des preuves qui montrent les impacts physiologiques et psychologique de cette rétention. Il est essentiel de comprendre les conséquences de la non-libération du sperme pour que les hommes puissent prendre soin de leur santé prostatique, sexuelle et émotionnelle de manière consciente et équilibrée. Tout d'abord, l'absence de libération du sperme peut entraîner une accumulation de liquide prostatique dans la glande, un facteur qui a des implications directes sur la santé de la prostate. Le sperme est composé de spermatozoïdes produits dans les testicules et de fluides produits par la prostate, les vésicules séminales et d'autres glandes du système reproducteur masculin. Lorsque l'éjaculation ne se produit pas fréquemment, ce fluide a tendance à s'accumuler, ce qui peut provoquer une congestion prostatique qui se traduit par une sensation de pression, d'inconfort et, dans certains cas, de douleur dans la région pelvienne. Cette congestion peut également contribuer à l'inflammation de la prostate, augmentant le risque de prostatite, une affection qui provoque des symptômes tels que des douleurs lors de la miction, des brûlures, un besoin fréquent d'uriner et une gêne pendant les rapports sexuels. Outre la congestion, l'accumulation de sperme et de liquide prostatique peut favoriser la formation de microcalculs et d'autres dépôts dans les canaux de la prostate, ce qui peut obstruer le passage du liquide et augmenter le risque d'infection. Ces microcalculs sont de petits cristaux qui peuvent provoquer une irritation constante de la glande, contribuant au développement de processus inflammatoires chroniques et nuisant au fonctionnement normal de la prostate. Une rétention prolongée peut également entraîner une stagnation du liquide, créant un environnement
environnement propice à la croissance bactérienne et rendant difficile l'élimination de ces micro-organismes par le système immunitaire, ce qui augmente les risques d'infections répétées et prolongées. Un autre effet important de la non-libération régulière du sperme est lié à la santé sexuelle et au fonctionnement érectile. La masturbation et les rapports sexuels réguliers aident à maintenir l'élasticité et la sensibilité des tissus péniens tout en stimulant la circulation sanguine et la production d'hormones telles que la testostérone, essentielles à la libido et aux performances sexuelles. L'absence de stimuli et d'éjaculation fréquente peut entraîner une diminution de la réponse sexuelle, conduisant à des difficultés à atteindre ou à maintenir une érection, à une baisse de la libido et même à des problèmes tels que la dysfonction érectile. L'absence d'activité sexuelle et la répression des pulsions naturelles peuvent également générer de la frustration, de l'anxiété et de l'insatisfaction, affectant négativement la santé mentale de l'homme. La dimension psychologique de la rétention du sperme ne doit pas être sous-estimée. Une accumulation prolongée peut générer des sensations désagréables de tension, d'agitation et même d'irritabilité, résultant du manque de libération de l'énergie sexuelle accumulée. Dans certains cas, cela peut entraîner des troubles du sommeil, des difficultés de concentration et une augmentation du stress, créant un cercle vicieux qui affecte le bien-être général. La masturbation et l'activité sexuelle agissent comme des exutoires naturels pour ces tensions, favorisant la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine et les endorphines, qui procurent plaisir, détente et sensation de satisfaction. Sans cette libération, le corps et l'esprit peuvent rester en état d'alerte constant, ce qui nuit à la santé émotionnelle et psychologique. En outre, la rétention prolongée du sperme peut avoir un impact négatif sur la qualité du sperme. Le sperme qui reste stocké pendant de longues périodes peut subir des altérations de sa motilité, de sa viabilité et de l'intégrité de son matériel génétique, ce qui réduit la fertilité masculine. Une éjaculation régulière aide à renouveler les cellules spermatiques, garantissant ainsi que le sperme expulsé est sain et fonctionnel. Par conséquent, pour les hommes qui souhaitent préserver ou augmenter leur fertilité, une libération fréquente est un aspect important pour le maintien de la qualité du sperme et pour le succès d'une éventuelle conception. Au niveau hormonal, la rétention de sperme peut également affecter l'équilibre des hormones sexuelles. La masturbation et l'éjaculation déclenchent la libération d'hormones qui régulent l'humeur, le désir sexuel et le fonctionnement du système reproducteur. L'absence de cette libération peut entraîner des déséquilibres qui influencent l'humeur et la motivation, en plus d'interférer dans la régulation de la testostérone, qui est essentielle à la santé prostatique et sexuelle. Bien que le corps produise constamment de la testostérone, l'absence de stimuli sexuels peut réduire la sensibilité des récepteurs hormonaux et modifier la réponse de l'organisme à ces hormones. Un autre point à prendre en considération est que la rétention de sperme peut, dans certains cas, déclencher des troubles connus sous le nom de douleur pelvienne chronique ou syndrome de congestion pelvienne. Ce syndrome se caractérise par une sensation continue d'inconfort et de pression dans la région pelvienne qui peut s'aggraver avec le temps et perturber les activités quotidiennes et la qualité du sommeil. On pense que l'absence de libération fréquente contribue à la congestion des vaisseaux sanguins et des tissus locaux, provoquant inflammation et douleur. La masturbation régulière peut aider à soulager ces symptômes en favorisant la libération de la pression accumulée, tout en stimulant la circulation et en réduisant l'inflammation. La question de la rétention prolongée du sperme implique également des aspects culturels, psychologiques et individuels qui influencent le comportement sexuel des hommes. Dans certaines traditions, la rétention est considérée comme une pratique visant à augmenter l'énergie vitale ou la concentration mentale, tandis que dans d'autres, elle peut être le résultat d'une répression sexuelle, d'une honte ou d'un manque d'opportunités sexuelles. Ces variables doivent être prises en compte afin que chaque homme comprenne sa propre relation avec la sexualité et recherche un équilibre qui respecte ses besoins physiologiques et émotionnels. La masturbation peut être un outil important pour atteindre cet équilibre en offrant un moyen sûr et naturel de libération sexuelle et de maintien de la santé. Ainsi, l'absence de libération régulière du sperme entraîne une série de conséquences allant de l'inconfort physique et des problèmes prostatiques à des répercussions importantes sur la santé mentale et sexuelle. Le corps masculin est conçu pour que l'éjaculation se produise périodiquement et une accumulation prolongée peut avoir des effets néfastes qui compromettent le bien-être et la qualité de vie. Comprendre ces effets et adopter des habitudes qui favorisent une libération saine du sperme, que ce soit par la masturbation ou par des rapports sexuels, est une forme importante de soins personnels qui implique des aspects physiologiques, psychologiques et émotionnels, favorisant une vie sexuelle équilibrée et une prostate saine. Bien que la masturbation soit largement reconnue comme une pratique naturelle et saine pour le corps masculin,
avec des avantages évidents pour la santé de la prostate, il existe des situations spécifiques dans lesquelles la masturbation peut devenir néfaste, en particulier lorsqu'elle est pratiquée de manière excessive, inappropriée ou associée à des facteurs de risque qui compromettent l'intégrité de la prostate. Il est important de comprendre que, comme toute activité physique, l'équilibre et la bonne pratique de la masturbation sont essentiels pour garantir que ses effets soient bénéfiques et ne causent pas de dommages. Lorsqu'elle dépasse certaines limites, cette habitude peut entraîner des inflammations, des irritations et même aggraver des affections prostatiques préexistantes, affectant ainsi la qualité de vie et le bien-être de l'homme. L'un des principaux risques d'une masturbation excessive est lié à l'irritation et à l'inflammation de la prostate, causée par des stimuli physiques répétitifs et intenses. La prostate est une glande sensible, avec une structure délicate composée de canaux glandulaires et de tissus musculaires qui peuvent être endommagés lorsqu'ils sont soumis à des frottements excessifs, à des pressions élevées ou à des techniques inappropriées. Les hommes qui se masturbent très fréquemment, avec une force excessive ou en utilisant des objets ou des méthodes qui provoquent des frottements et des microtraumatismes, peuvent provoquer une irritation de la muqueuse prostatique et des tissus environnants, déclenchant des processus inflammatoires qui, dans certains cas, évoluent vers une prostatite chronique ou d'autres complications. En outre, l'utilisation de lubrifiants inappropriés, de produits chimiques agressifs ou une hygiène insuffisante pendant la masturbation peuvent contribuer à l'apparition d'infections urinaires et prostatiques. L'urètre, qui traverse la prostate, est un canal par lequel des bactéries et d'autres agents pathogènes peuvent pénétrer. L'introduction de substances irritantes ou une manipulation inadéquate de la région génitale augmente le risque de contamination, favorisant le développement d'une prostatite bactérienne. Par conséquent, pour que la masturbation soit sans danger, il est essentiel d'utiliser des lubrifiants appropriés qui respectent le pH de la région génitale et d'avoir une hygiène rigoureuse avant et après l'acte afin de prévenir les complications. Un autre aspect important est l'impact psychologique et émotionnel lorsque la masturbation devient compulsive ou obsessionnelle. La masturbation compulsive, qui se caractérise par un besoin irrésistible et fréquent de se masturber, peut entraîner un déséquilibre émotionnel et comportemental qui affecte la santé générale de l'homme. Cette compulsion peut générer de l'irritabilité, de la fatigue, un isolement social et de l'anxiété qui contribuent à leur tour à l'augmentation du stress corporel et à la réduction de la capacité de récupération de l'organisme, y compris de la prostate. Le stress chronique et l'anxiété sont des facteurs connus pour déclencher ou aggraver les inflammations prostatiques, créant un cercle vicieux dans lequel la masturbation compulsive, au lieu d'aider, finit par aggraver l'état de la glande. De plus, une masturbation fréquente et incontrôlée peut nuire à une vie sexuelle saine et aux relations affectives. Lorsque la masturbation devient le principal ou le seul moyen de satisfaction sexuelle, il peut y avoir une diminution de l'intérêt pour les relations sexuelles avec des partenaires, ce qui peut entraîner de la frustration, des conflits émotionnels et, dans certains cas, des dysfonctionnements sexuels tels que l'éjaculation précoce ou la difficulté à atteindre l'orgasme pendant les rapports sexuels à deux. Ces facteurs peuvent affecter indirectement la santé prostatique car l'absence d'une vie sexuelle équilibrée peut modifier la réponse hormonale et nerveuse de la région pelvienne, nuisant au fonctionnement normal de la prostate. Les hommes qui présentent des troubles prostatiques préexistants, tels qu'une hyperplasie bénigne de la prostate, une prostatite chronique ou des antécédents de cancer de la prostate, doivent être encore plus attentifs à la forme et à la fréquence de leur masturbation. Dans ces situations, une pratique inappropriée ou excessive peut aggraver les symptômes, augmenter l'inflammation et rendre le traitement plus difficile. Par exemple, en cas d'hyperplasie, la prostate est déjà hypertrophiée et appuie sur l'urètre, ce qui peut entraîner des difficultés à uriner. Une masturbation trop fréquente, en particulier avec des mouvements vigoureux, peut provoquer une gêne et une sensation de douleur, ainsi qu'exacerber les symptômes urinaires. Dans ces conditions, il est recommandé aux hommes de consulter un spécialiste pour obtenir des conseils spécifiques sur la manière de maintenir une vie sexuelle saine et sûre. Un autre facteur qui peut rendre la masturbation nocive est le manque de soins liés au repos et à la récupération du corps. Le système reproducteur, comme le reste de l'organisme, a besoin de périodes pour se régénérer et s'équilibrer. Une masturbation continue, sans pause adéquate, peut entraîner un état de fatigue prostatique, dans lequel la glande n'a pas le temps de se remettre des contractions et des sécrétions constantes. Cette fatigue peut se manifester par une gêne pelvienne, des douleurs lors de l'éjaculation, une diminution de la sensibilité et même une sensation de lourdeur dans la région génitale. Il est essentiel de respecter les signaux de son corps et de prévoir des périodes de repos entre les pratiques sexuelles afin d'éviter ces complications. De plus, une masturbation
masturbation qui ignore les réactions du corps peut entraîner le développement d'habitudes néfastes pour la santé de la prostate. Par exemple, forcer l'éjaculation lorsque le corps n'est pas prêt, utiliser des techniques agressives pour accélérer l'orgasme ou essayer de prolonger la pratique de manière excessive peut provoquer des tensions musculaires, des inflammations et des microlésions qui compromettent le fonctionnement de la prostate. Une masturbation saine implique d'écouter ses propres limites, de respecter le temps naturel du corps et d'adopter des pratiques qui favorisent le plaisir sans causer de dommages physiques. L'influence du mode de vie ne peut pas non plus être ignorée lorsqu'on considère les effets négatifs possibles de la masturbation sur la prostate. Des facteurs tels qu'une alimentation inadéquate, la sédentarité, la consommation excessive d'alcool et de tabac, ainsi que le stress constant, peuvent rendre la prostate plus vulnérable aux irritations et aux inflammations provoquées par une masturbation inadéquate. Prendre soin de sa santé générale est important pour garantir que la masturbation soit une pratique bénéfique et non un facteur aggravant pour les problèmes prostatiques. Comprendre les limites saines de la masturbation et adopter des pratiques sûres et équilibrées sont essentiels pour que les hommes puissent profiter de tous les bienfaits de cette activité sans mettre leur prostate en danger. Un dialogue ouvert avec des professionnels de santé, en particulier des urologues et des sexologues, peut clarifier les doutes, fournir des conseils sur les techniques appropriées et aider à identifier les signes indiquant que la masturbation cause des dommages, permettant ainsi une intervention précoce et efficace. La masturbation, lorsqu'elle est pratiquée de manière équilibrée, dans le respect des limites du corps et en accordant une attention particulière à l'hygiène et au bien-être émotionnel, reste un outil puissant pour la santé sexuelle et prostatique de l'homme. Cependant, il est essentiel d'être attentif aux signes indiquant que cette pratique pourrait dépasser les limites de ce qui est sain afin d'éviter qu'elle ne devienne une source d'inconfort, d'inflammation ou d'autres complications. La santé de la prostate est le reflet de la santé globale de l'homme et la masturbation, dans ce contexte, doit être considérée comme un élément de cette prise en charge qui exige attention, responsabilité et connaissance de soi continue.